One, two, three, four. Hello, hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve là pour une guidance générale pour le mois de février pour les poissons. Si vous êtes intéressé pour voir d'autres choses comme le sentimental, le professionnel, puisque là c'est général, on ne va pas s'appuyer simplement sur une seule chose, vous pouvez me laisser en commentaire, je prendrai en considération votre demande et on le fera. Si ce n'est pas le cas, eh bien on ne le fera pas. C'est tout. Nous allons commencer par le tarot. Je vais prendre la magie verte aujourd'hui. Et puis on ira après avec des oracles. Tels que le miroir. Oh, bah dites-moi, qu'est-ce que j'ai là? Qu'est-ce qui se passe donc? J'ai du mal à les sortir. Ah ah, ah. Il veut pas. Il veut pas, il est pas content, il veut pas sortir. Bon. Oh là là, il est très abîmé. C'est pour ça que j'essaye de prendre d'autres tarots pour pas l'abîmer plus, mon pauvre jeu. Allez, bon, mes poissons, qu'est-ce qui se passe donc? On va regarder avec le tarot quelles sont les énergies là qui vont ressortir pour ce mois de février. Vous savez que ce n'est qu'un tirage de cartes, hein, donc bon... Là, les cartes n'écrivent pas votre vie. Hein. Puis en plus, ça peut ne pas aller à tout le monde non plus. Hein. Donc, faut quand même... bon, rester les pieds sur terre. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit en premier? Eh bien là, on voit la pierre levée, qui est une arcane majeure, qui va nous dire que cette carte, elle nous fait penser plus... Vous voyez, il y a une balance dessus. Donc, on va faire attention. Il va falloir peut-être rééquilibrer... quelque chose dans votre vie, que ce soit sentimental, professionnel ou financier, il va falloir que vous trouviez un équilibre. Un équilibre. Alors, est-ce que peut-être il va falloir peut-être faire une réunion, être à plusieurs personnes lors de ces pensées de rééquilibrage, hein, pour mettre la balance, pour que vous reveniez un petit peu plus dans une tendance qui soit plus sympathique à vivre, j'ai envie de dire. Là, on va voir qu'il va falloir vraiment rééquilibrer, savoir ce qui est bien, ce qui est mal, remettre en fonction tout ça. Allez, on va à la coupe. Eh bien, là, on a l'arcane majeur, la vieille, qui, dans le tarot de la magie verte, nous parle de force. On retrouve des forces, ou alors, il faut que nous en prenions. Mais je pense que la force, vous avez laissé depuis un certain bout de temps. Peut-être que ça va aussi dans le sens du rééquilibrage. Hein. Peut-être que vous aviez perdu une certaine force, une certaine puissance. Eh bien, là, on nous dit que vous allez la retrouver. Alors, bon... Quand, je ne sais pas, pour nous, on a fait pour le mois de février. Mais on va retrouver cette force. Et puis là, on vous demande avec le 8 de calice, qui touche aux émotions, à l'affectif, vous voyez, ce que vous ressentez dans le sentiment. On va vous dire, eh bien, écoutez, il est grand temps de passer à autre chose, laissez le passé au passé, et vous, il faut avancer. Voilà ce que nous dit un petit peu cette carte. Si on la regarde bien, c'est quelqu'un qui se pose des questions quand même, hein, qui doute, qui se dit, bon, qu'est-ce que je suis là, je regarde, je vais en avant, je vais en arrière. Il faut vraiment essayer là de prendre en considération qu'il y a un nouveau tournant dans votre vie, hein, vraiment, et qu'il faut le prendre et que c'est une nouvelle voie, une nouvelle direction. Donc, laissez le passé au passé et aller vers une nouvelle direction. Peut-être aussi, c'est ce qui vous vaut le rééquilibrage, là, hein, retrouver des façons d'être que vous aviez peut-être perdu depuis un certain temps pour que peut-être votre morale aille mieux. On regarde la suite. Qu'est-ce qu'il y avait derrière ? Eh bien, il y avait une arcane majeure, la sorcière, et puis il y avait le 10 de calice. Alors là, la sorcière, elle nous dit quoi? Elle nous dit qu'elle sait faire pas mal de choses, que vous avez peut-être pris le temps de faire des choses, de réfléchir à des situations, ou même, sans aller plus loin, vous avez peut-être fait des formations, vous êtes peut-être penché sur vraiment un problème en particulier, et puis, ça veut dire beaucoup de choses, hein. Ça veut dire que vous êtes là dans la créativité. Là.
vous êtes positif en tout cas, hein. Là, la petite sorcière, là, elle est créative, elle est très positive. Elle sait ce qu'elle a fait, elle a pris tout ce qu'il fallait, elle sait ce qu'elle fait. Donc, il va y avoir une action de votre part, certainement aussi par rapport à ce rééquilibrage et de savoir ce que l'on veut. Et puis aussi par rapport à celui de Calice, hein, il y a un nouveau virage, là, un virage bien serré qu'il faut prendre. Et puis, ben, là, on vous demande, allez, vous sortez tout ce que vous avez, hein, tout ce que vous avez. Et puis, avec le 10 de calice qui est juste à côté, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Eh bien, écoutez, vous voyez un couple qui est là, qui est très bien, hein, qui va bien. Alors, pour certains, eh bien, c'est une satisfaction familiale. Là, vous arrivez à prendre tous les petits morceaux regroupés et puis que la situation dans le foyer s'améliore, hein, vous êtes bien, vous vous dites qu'effectivement là vous allez pouvoir vraiment après ce rééquilibrage vous dire que bon allez on œuvre peut-être aussi pour ça, hein, le fait de rééquilibrer tout ce qu'il y a dans le foyer. On essaye quand même de voir à travers cette carte qu'il y a du bonheur. Vous allez peut-être retrouver un peu le bonheur. Et puis, la sécurité. Hein. Vous avez besoin de sécurité, donc vous allez peut-être trouver cette sécurité que vous aviez un petit peu perdue, peut-être, d'être dans un autre endroit, un autre moment, une autre vision, en tout cas, du bonheur. Mais vous retrouvez une certaine stabilité par rapport à votre couple, ou si vous êtes célibataire, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un avec qui vous allez pouvoir former un couple, un foyer avec tout ce qu'il faut autour. Pour ceux qui ne le sont pas, ils ne prennent pas cette carte, ils passent à la carte d'après. Voilà, allez, on y va. On continue. Eh bien là, oui, on nous dit surtout là, quand même, pensez à faire du tri aussi, peut-être dans vos amis. Parce qu'il y a peut-être des amis qui vous ont déçus, des proches aussi dans la famille. Et là, on vous dit, bon, écoutez, là, il faut vraiment, comme on dit hein, dans la première carte, laissez le passé au passé. C'est pas la peine. Vous voyez, cette dame, elle a bu un verre avec ses amis elle l'a bu toute seule, hein, qu'elle a attendu, qui sont pas venus. Je pense que là, il faut aller tirer un trait et passer et regarder si vous allez vers l'avant. C'est dégagé, c'est beau. Et par contre, ce qui est en arrière-plan sur enfin, ce qui est en premier plan sur la carte, mais qui fait qu'on regarde en arrière, eh ben, c'est tristounet. Et puis, ben, on a envie d'aller de l'avant. Donc, essayez d'évincer un petit peu tout ce qui est là, parce que ça ne sert à rien. Et puis là, on nous dit, avec le Cid, qui est une arcane majeure, hein, vraiment importante, on nous dit que pour arriver à certaines choses, peut-être puisqu'elles sont couplées, ces deux cartes, on nous dit que là, vous avez besoin, pourtant, on a toujours besoin de gens autour de soi pour nous aider à faire quelque chose qu'on a envie de réaliser, notamment le Cid qui verse ses potions, enfin ses liquides, tout ça pour faire ses potions. Eh bien, elle a la l'aide de petites fées qui sont là, qui vont chercher tel ou tel produit ou fleurs, ou en tout cas dans la nature. Eh bien, vous vous dites que il n'y a peut-être pas eu des personnes qui étaient là au moment présent, au moment où il fallait être là. Et là, vous vous posez des questions quand même. Hein. Allez, on continue. On voit qu'il y a quelque chose sur du long terme. Hein. Bon, là, on voit la récolte. On pense que ce que vous allez faire, ou ce que vous, là, peut-être rééquilibrer, vous allez bien faire. Il faut, je pense, revoir des situations, des moments où vous avez, qui vous ont marqué. Et là, on nous dit que vous inquiétez pas, pour vous, en tout cas, voyez la récolte, enfin, ce qui doit arriver, que vous attendez, va finalement arriver. Mais vous êtes parti sur du travail de long terme. Et est-ce que vraiment, c'est ce qui vous fait du bien ou pas? Ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Je l'ai mis à l'envers, c'était le pendu, moi je le voyais à l'endroit. Là, on voit le roi de chêne, encore une arcane majeure, et puis le 10 de pentacle qui sont liés. Donc, ce roi de chêne, c'est quelqu'un qui prend du temps pour réfléchir. Donc là, on vous dit, prenez quand même votre temps pour réfléchir. Mettez-vous peut-être en situation d'éloignement, de recul,
pour prendre vraiment conscience de ce qui se passe au sein de votre foyer, parce que vous rêviez de quelque chose de doux, vous voyez, de calme, et c'est peut-être pas le cas. Donc là, on voit le foyer, un foyer très bien, hein, il y a les grands-parents, il y a les parents, il y a l'enfant qui joue, voilà. Votre rêve, ce serait effectivement d'être comme ça. Donc, je pense ça doit pas se passer comme ça actuellement. Donc, vous êtes là dans une situation d'essayer de comprendre, d'essayer de trouver pourquoi, qu'est-ce qui ne va pas. Vous voyez, c'est plus ça, là, la réflexion. Là, on voit qu'il y aura un nouveau départ. Il y aura un nouveau départ à partir du moment où vous allez sentir, là, avec ce 3 de Pentacle, que vous avez compris certaines choses, qu'on vous décerne même avec ce 3 de Pentacle, peut-être un prix, voyez, quelque chose qui fait que vous allez amorcer ce nouveau départ. Donc, attendez bien d'avoir reçu ce qu'il faut pour commencer cette nouvelle vie. Là, c'est un peu de l'insouciance, hein. On est très enthousiaste, mais c'est un peu de l'insouciance quand même. Donc, on y va, on démarre, on veut démarrer. Cette arcane aussi peut nous faire penser au printemps, hein. Donc, peut-être à la saison du printemps, vous allez commencer à exploser et démarrer quelque chose. Là, c'est ce qu'on voit une fois que vous aurez obtenu peut-être un diplôme ou un certificat, je ne sais pas. Vous avez un travail, là, on voit qu'il y a un travail qui doit être fait, mais à plusieurs personnes. Vous voyez, vous ne pouvez pas être seul, ou alors vous n'êtes pas seul devant votre bureau. Et là, il s'agit vraiment d'un groupement. On voit qu'effectivement, là, vous allez vers des compromis, parce que il y a peut-être quelque chose qui ne va pas dans ce travail, cette formation, l'école où vous pourriez être. Et là, on voit que bon, c'est un peu, il va falloir trouver un compromis, mettre de l'eau dans son vin. Allez, les dernières cartes, on voit la Dame et le Seigneur et la Reine de Calice. Là, c'est vraiment, on est dans l'émotion à fond. La Reine de Calice, elle est une femme à qui vous pouvez faire confiance, qui est stable, qui est là, malgré, vous voyez, les vagues, sa coupe ne bouge pas. Et puis là, la Dame et le Seigneur nous dit qu'il faut prendre, si vous êtes en couple, prenez une décision, mais à deux, parler parler énormément, échanger. Si vous êtes seul, eh bien, je pense qu'il faut se référer à une dame ou un homme. Bon, là, on nous dit la Reine de Calice, hein, mais parce que c'est une personne fiable qui est là. Les calices sont dans l'émotion, les sentiments, donc c'est quelqu'un qui, je pense, vous aime beaucoup et qui est là et qui ne bouge pas, elle est toujours à sa place et qui est là et qui peut vous aider à prendre une décision. Il faut vraiment que vous vous disiez, voilà, j'ai quand même quelqu'un qui est là pour m'aider. Malgré tout, je sais qu'elle est là, elle est à cet endroit-là et j'irai vers elle et j'aurai de bons conseils. Voilà ce qu'on pouvait dire avec nos amis les tarots. Les tarots, non, le tarot, il est tout seul quand même. Enfin, il est seul, lui. Allez, voilà. Maintenant, on va prendre l'oracle des Médéors. Et puis, on va faire pareil. Oh, non, c'est trop. On va lui demander, hein, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'on pourrait, qu'est-ce que le Médéor pourrait vous raconter? Peut-être plus d'indications pour certaines choses. Est-ce que lui a envie de nous parler complètement d'autre chose, hein? Parce que bon, c'est les avenues, là. Mais est-ce que lui veut nous donner des noms de petites rues, hein? Je fais allusion... un axe, puis il va peut-être nous donner d'autres petites indications pour aller, hein, si jamais le grand axe est fermé, passer par les petites rues. Oh, il y a quelque chose de difficile, hein, qui est arrivé là, ou qui va arriver. Il y a quelque chose qui est pas terrible. Bon, on va regarder la suite. Ça peut peut-être rien dire. Enfin, rien dire, si, mais ça veut peut-être... Il faut l'associer à une autre carte pour voir si éventuellement on peut lui donner une signification. Alors, il y a quelque chose par rapport à la santé qui vous a peut-être empêché de faire quelque chose. Hein, parce que là, la fatalité, c'est pas de votre sort, c'est quelque chose qui est arrivé et ça vous a empêché de le faire. Et je pense que c'est en rapport avec la santé. Alors ensuite, oui, du coup, ça vous a rendu excessivement instable. Peut-être qu'il y a, peut-être avez-vous eu un accident et du coup, ça vous a, comment dire,
déstabilisé quelque part, hein, puisqu'on voit cette instabilité qui est en rapport avec ces deux cartes-là. Donc, elles sont étroitement liées à un incident, un accident, je sais pas, hein, ça peut être aussi le coronavirus là qui est arrivé, qui nous a frappé de plein fond et puis qui vous a déstabilisé, hein. Mais en tout cas, on va avoir une belle évolution par la suite. On parle du mois de février. Vous savez que vous pouvez étaler jusqu'au mois de mars. Mais bon, hein. Allez, on voit quelque chose qui est en rapport avec la maison, votre foyer. Vous aimeriez partir en voyage, ça c'est sûr. Là, c'est vous, hein. C'est l'arcane majeur, c'est une femme. Si ce n'est vous êtes un homme, eh bien, c'est peut-être votre dame, hein, qui regarde vers l'avenir. En tout cas, on parle de notre foyer. Il va y avoir une belle évolution pour votre foyer et pour peut-être partir en voyage. Vous voyez, là, on le voit, hein. Alors, peut-être, vous n'êtes pas parti aussi en voyage à cause d'un problème de santé, peut-être le vôtre ou dû au coronavirus. Mais la femme qui regarde en avant, elle veut absolument là. Elle est à un carrefour de sa vie et elle veut prendre un nouveau chemin, un nouveau destin. Elle veut aller vers quelque chose de difficile, de différent que sa vie actuelle. Ça, c'est clair. Elle veut faire des choses, peut-être même rénover ou acheter. Ou, voyez, la maison, par rapport à la maison, elle veut une évolution par rapport à son foyer, hein. Et puis, le fait qu'on puisse partir en voyage. Et là, cette femme nous dit, j'ai envie d'avoir des possibilités. Je veux sélectionner mon choix de vie, mes décisions. J'ai envie de vraiment, là, faire autre chose que ce que je fais là depuis quelques années. Là, c'est vraiment très clair, hein. Eh bien, on va vers un compromis. C'est peut-être ça, la très jolie évolution. Vous avez vu tout à l'heure avec le tarot aussi, on a vu un compromis. Hein, vous allez vers un compromis, peut-être avec des membres du foyer, peut-être avec justement, si vous achetez ou si vous louez, vous aurez la possibilité d'avoir une négociation, hein, une conciliation par rapport à cette maison ou cet appartement. Bon, pour le voyage, il y a du retard. Ah ouais, et ça va prendre du retard. Bah, ça vous a pas mal perturbé, et puis ça vous a même rendu très très malheureuse parce que vous pensiez vraiment pouvoir partir à ce voyage, hein. Et là, on voit, bah ouais, bon, bah il faut que j'attende, ouais, il faut que... Oui, là, on voit quelque chose comme ça. Et puis là, on voit une victoire quand même, hein. Vous aurez une victoire. Regardez si elle est belle, cette ligne. L'évolution, vous êtes à un nouveau carrefour de votre vie. Et de toute façon, il y a la victoire qui est au bout. Donc, même si on voit des cartes un petit peu, le retard, l'échec, qui n'est pas un échec, mais là, qui est plutôt un état dans l'état dans lequel vous vous trouvez un peu perdu, vous ne savez pas trop faire quoi, mais on vous dit quand même, hein, vous inquiétez pas, vous trouverez la bonne solution et vous irez vers la victoire. Je vous fais une dernière ligne. Là, on nous dit bien que c'est un total, c'est quelque chose de normal que vous ayez, comme si un boomerang, vous aviez lancé ce boomerang il y a longtemps, et puis ben, il revient, mais il revient avec force, mais par rapport à ce compromis, vous voyez, et par rapport à ce foyer, et par rapport à quelque chose qui est arrivé d'assez fatal, quelque chose qui vous est arrivé, qui a était très perturbant, ça vous a perturbé au niveau du foyer, votre maison, peut-être même votre famille, et vous êtes maintenant devant quelque chose où il va falloir négocier, et puis on nous dit c'est un juste retour des choses pour vous, et puis vous avez la victoire aussi sur ça. Là, c'est encore vous, là, le miroir magique, vous voyez, on le pose sur ce retard. Vous espériez vraiment, hein, peut-être ce voyage, mais c'est vrai qu'il y a eu un problème de santé ou quelque chose lié à la santé qui vous a rendu instable. C'est bien vous, là, cette femme qui est instable, qui sent cette instabilité, qui est un peu perdue dans ce qu'elle veut faire, dans ce qu'elle a voulu faire ou dans les projets qu'elle avait lancés. Et puis, on voit... Hein, gardez courage parce que le temps arrangera les choses. Hein. Le temps va faire en sorte que vous alliez vers cette victoire. Et ouais, on voit qu'alors, le temps, vous l'avez pris suite à une trahison. Et puis, vous pensiez peut-être réaliser beaucoup de choses pendant ce temps-là, mais le temps, il est resté, vous êtes resté pas bloqué hein, sur la trahison du tout. Vous avez évolué, vous voyez, on peut aussi prendre ce virage comme ça, mais la trahison, elle est marquée
elle est marquée pour vous et vous avez dû effectuer tout ça pour essayer de vous en sortir. On va mettre une dernière carte sur la trahison. Eh bien, heureusement, peut-être pour vous, qu'il y a eu cette trahison, parce que du coup, ça vous a fait grandement réfléchir, et quand vous êtes sorti de tout ce truc assez néfaste par rapport à cette trahison, eh bien, ça vous a donné une ouverture extraordinaire. Vous voyez la vie différemment. Heureusement, peut-être qu'il y a eu une trahison. Vous seriez peut-être resté dans votre petit train-train de vie, je ne sais pas. Mais là, en tout cas, grâce à cette trahison, vous avez enfin la clé pour ouvrir cette porte. Et cette porte va vers quelque chose de bien meilleur. Vous êtes en train d'essayer d'œuvrer. Même si les choses n'aboutissent pas, dites-vous que vous arriverez à un moment donné où vous saurez que là, vous êtes à un carrefour, mais il y a la victoire, il y a une très belle évolution. Donc, c'est peut-être un peu long pour vous, c'est peut-être lent, mais il a fallu beaucoup de temps, hein, pour que cette guérison enfin, guérison, on n'est jamais guéri d'une trahison, mais je veux dire que, en tout cas, ça soit amoindri et que là, on vous fasse voir qu'il y a quand même une très belle ouverture sur du reste, sur autre chose. Voilà, ça c'était avec notre miroir. Alors, j'espère qu'il vous a parlé. Si vous parle, laissez-moi des commentaires quand même, pour me dire si oui, sinon pas du tout, c'est une catastrophe. C'est possible, hein, tout est possible. De toute façon, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Imaginons que le monde entier regarde ma vidéo. Bon, déjà, je serais flattée, mais ça n'arrivera donc jamais. Alors, imaginons que le monde entier regarde la vidéo et surtout, tous ceux qui sont du poisson. Je vais vous dire, hein, il y en a plus de 50%. Oh, non, il y en a 80% qui diront, mais non, ça ne me concerne pas du tout. On n'a pas les mêmes chemins de vie, même si on est du même signe. Le signe astrologique, c'est différent parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à prendre en compte. Moi, je ne fais pas d'astrologie, qu'on soit clair. Je fais un tirage de cartes. Je prends les supports des signes pour que, voilà, on puisse dire, je parle de ça. S'il y avait autre chose, croyez-moi, je le ferai aussi. Eh bien, on nous reparle encore. Hein, il y a eu une certaine forme de violence dans votre vie. Là, la première ligne va nous parler un petit peu de ce qui s'est passé. Hein, c'était quelqu'un, de l'inconstance, hein, de la légèreté. Hein, c'est quelqu'un qui est devenu violent, hypocrite, parce qu'il avait besoin d'une inconstance qui était autour de vous. Hein. Oh là, ça a provoqué de la colère, tout ça, ouais. Oh là là, il y a eu beaucoup de colère. Hein. Il y a eu beaucoup de colère. D'une part comme de l'autre d'ailleurs. Hein. Bah oui, parce que celui qui est hypocrite en plus se permet d'être en colère. Bah oui. Bah non, mais pourquoi hésiter? J'ai envie de vous dire, voilà. Donc là, on voit qu'il y a eu quand même pas mal de colère de votre part aussi. Et puis, en été, pour vous, les choses se sont calmées, on va dire. Calmées dans le sens où vous avez peut-être fait le choix de vous séparer ou d'avoir une confrontation. En tout cas, les choses ont pu s'arrêter en été, voyez, là pour moi. Ensuite, on va voir l'évolution. C'est sûr que vous auriez pu tomber dans une dépression, c'est peut-être le cas. J'essaye toujours de minimiser, c'est pas la peine de vous dire, voilà. Là, il y a une sorte de dépression, hein, que ça a été une tornade hein, dans votre vie, hein, peut-être un chamboulement total, vous y attendez pas du tout. Et puis, on voit là qu'il y a l'avion. L'avion peut des fois nous faire penser à quelqu'un qui est dans les airs très haut et qui ne s'imaginait pas qu'on puisse découvrir quoi que ce soit, vous voyez. Ça peut être, voilà, dans les idées, dans les nuages, là, on était dans les nuages, cette légèreté, cette inconstance. On nous parle d'une personne, un petit garçon qui serait brun, tiens. Vous avez dans votre entourage un petit garçon brun. On voit qu'il va y avoir beaucoup de démarches administratives pour ce petit garçon. Ah, le chemin va être très long pour cet enfant-là, pour ce petit garçon. Le chemin, ça, on est juste là, vous avez vu tout ce qu'il faut parcourir. Ça va être assez long. Je ne sais pas pour qui, pourquoi, mais... Et puis, on va voir qu'il va y avoir un nouveau projet ou une naissance de quelque chose. Peut-être,
liées à ce petit garçon qui vont peut-être... ah non, on voit un métier artistique, vous voyez. Eh ben non, je pense que là, ils ont voulu me parler de ce petit garçon, qu'il y aura beaucoup de démarches administratives, ça sera très très long. Et là, on voit qu'il y a une naissance d'un projet. Alors, d'un projet, un métier artistique hein, qui a de l'art dedans. Enfin, de l'art. On ne devient pas peintre du jour au lendemain, mais vous pouvez vous spécifier dans certaines choses qui sont quand même des métiers artistiques. Donc là, on voit qu'il va y avoir une naissance, quelque chose qui va commencer, en tout cas pour vous, mais dans le métier artistique. Je pense que ça sera en été. Ça va commencer réellement. Ben, dites donc. Mais on voit aussi une surcharge de travail parce que ça va être conséquent. Vous le savez, j'espère, que le projet dans lequel vous allez vous lancer ou que peut-être vous avez commencé à vous lancer, on voit qu'il va y avoir dans ce nouveau projet beaucoup de travail. Allez, une dernière carte pour mes amis poissons. Mais vous aurez quand même... même avec cette surcharge de travail, vous aurez quand même toujours un ami ou une amie sur lequel compter, qui est très fidèle, qui reste à vos côtés et qui va vous aider peut-être dans plein de petites choses. Alors, il ne va pas faire votre travail à votre place, mais peut-être des fois simplement un mot, une phrase, une soirée, je ne sais pas. Vous voyez, il va certainement vous aider. Voilà ce que l'on pouvait voir pour vous, mes amis. On ne va pas creuser plus. Si vous voulez creuser, vous me le dites en commentaire. Et puis, n'oubliez pas de liker, hein, parce que maintenant, si on ne vous le demande pas, ben, vous ne le faites pas systématiquement, je comprends. Mais si vous ne le faites pas, eh bien, peut-être on ne se verra plus sur la chaîne parce qu'ils décident de moins faire voir, même aux abonnés. Hein. Puis, vérifiez si vous êtes toujours abonné, parce qu'il y a eu beaucoup de désabonnements. Eh oui, en plus. En plus, alors déjà que c'est compliqué, mais alors si en plus, ils désabonnent, alors là, parce que nous, on ne peut pas le faire, hein, je vous le dis franchement, sur une chaîne YouTube, on voit nos abonnés, mais on ne peut pas les désabonner. Alors ça, c'est un grand mystère, mais c'est comme ça. Allez, je vous souhaite à tous mes amis poissons, avec le sourire toujours, gardez le sourire, c'est ce qui va vous faire grandir. Allez, à très bientôt, au revoir.